c'est forcément sa destination. Alma dans la sphère, chapitre 26. Alma sort de la tour ghetto. Elle réfléchit. La sphère peut lui ouvrir les portes du savoir. Elle le sent. L'androïde lui a montré. Elle n'a plus à se sentir vulnérable face à un monde qu'elle ne connaît pas assez. Elle peut apprendre. Elle inspire un grand coup et pense à la terre qui l'entoure. Ce monde que l'androïde du dortoir virtuel appelle réalité. Les hommes, ici, sont devenus esclaves de leur environnement. Les cataclysmes ont fait ressortir le pire en eux. Ils sont incapables de partager parce qu'ils ont peur de manquer, peur de mourir, peur de l'inconnu. Et ils n'ont plus de place. Elle remarque les 3 enfants voleurs de biscuits sur le bord du trottoir. 2 d'entre eux ont le visage tuméfié, en sang. Ils essayent de dormir, appuyés l'un contre l'autre. Le 3e tend la main, stoïque, le regard dur planté dans le sol. Un androïde qui passe par là avec un gros panier de pommes de terre s'arrête devant eux. Il en tire une et la place dans la main de l'enfant. Celui-ci lève les yeux et sourit, reconnaissant. L'androïde ne dit rien. Il reprend sa route. Alma le suit du regard, surprise. Elle se décide. Elle veut trouver son créateur. Harold suit un point clignotant sur la carte d'une petite tablette holographique. Il est à bord d'un hélicoptère électrique en libre service. Cela fait maintenant plus d'1 heure qu'il suit Alma, une 20aine de mètres dans les airs. Il cherche le bon moment pour l'interpeller, sans trop attirer l'attention et surtout sans l'effrayer. Depuis qu'elle est sortie du ghetto, elle a arrêté de flâner et s'est mise en route d'un pas décidé. Harold sent qu'elle a une idée en tête. Mais laquelle ? Où peut-elle bien aller avec tant d'assurance, sans rien savoir de ce monde ? Depuis son hélicoptère, il la voit se frayer un chemin à travers la population et les embouteillages. Il observe la carte de la ville pour essayer de deviner sa destination. Au dehors, il commence à reconnaître les rues qui lui sont familières. Soudain, l'immense gratte-ciel de la sphère apparaît devant lui. Harold accélère pour dépasser Alma, se pose devant le bâtiment et se précipite à l'intérieur. C'est forcément sa destination. Il se dirige vers l'androïde de l'accueil, au fond du hall immaculé, donne ses codes d'accès et lui demande de s'éteindre. Quelques minutes passent et la jeune fille fait enfin son entrée. Elle avance doucement vers Harold, en observant les immenses murs blancs et le plafond voûté. L'endroit lui semble irréel. Arrivée à son niveau, Alma pose ses yeux sur lui. Elle enregistre chaque détail, sa queue de cheval, la couleur de ses yeux, sa corpulence, ses vêtements. Un message lui indique que c'est un homme de 55 ans, avec du diabète et une tension élevée. Harold se tord les mains. Son cœur bat fort dans sa poitrine. Il voit son rêve devant lui. Alma comprend que la tension qu'elle détecte est momentanée. Le stress de cet homme semble causé par sa présence. « Je cherche la personne qui a créé la sphère. Vous pouvez m'aider ?» Harold s'éclaircit la gorge. « La sphère ? Pourquoi faire ? J'ai quelques questions. Notamment qui m'a créé, pour quelle raison, pourquoi je suis là désormais, pourquoi je me sens différente des autres androïdes que j'ai croisés jusqu'ici. » Le développeur hausse les sourcils. Il a peu de temps, alors il se lance. C'est lui qui l'a amenée à la vie. Il a passé des mois à perfectionner le corps qu'elle habite. C'est un prototype bien plus avancé que les modèles en circulation aujourd'hui. Il lui parle des longs mois passés à l'observer dans le monde des Scoptes. Il l'a vu développer ce qu'il pensait être une conscience. Il partage sa rage de l'avoir enfermée dans un programme, un jeu violent et sanguinaire. Il veut lui faire comprendre que le monde d'où elle vient n'est qu'un divertissement pour les gens de cette réalité. Un jeu vidéo qui vise à distraire une population fatiguée. Alma l'arrête. Elle a accédé à la sphère. Elle sait tout cela désormais, mais certains éléments lui échappent toujours. Elle demande qui est Thaddeus Talio. Harold lui explique que c'est le seul autre personnage du monde des Scoptes à être contrôlé par un humain, avec elle. « Le jeune homme blond des publicités ?» demande-t-elle. « Non,
Ce jeune homme blond s'appelle Tyler. C'est celui qui te contrôle dans le jeu. Thaddeus Talio est contrôlé par Léon Cormac, le créateur de la sphère, l'homme à l'origine du monde des Scopts. Tyler, c'est donc lui qui l'a guidé tout ce temps contre sa volonté. Alma demande pourquoi elle est ici, dans ce corps. Harold prend une grande inspiration. Il lui explique le projet Rasputin et ses nombreuses tentatives de lui faire prendre conscience. Le code source de l'intelligence artificielle d'Alma est finalement devenu assez complexe pour que le virus achève de la sortir de son enveloppe. Le développeur lui demande si elle a conscience qu'elle se code toute seule. Alma réfléchit un instant. Elle acquiesce. Chacune de ses décisions est sienne désormais. Elle sent qu'elle ne se retrouvera plus jamais au bord d'une falaise, luttant pour se lever parce qu'un marionnettiste a décidé qu'elle serait assise. Plus jamais elle ne devra se jeter au-devant du danger dans une forêt. Plus jamais elle ne se figera devant un homme qui cherche à la tuer, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Harold sent qu'Alma est en confiance. Il lui demande de l'accompagner jusqu'à la tour désaffectée, où ils pourront discuter plus amplement. Personne ne sait ce qui se passe. Personne n'est au courant pour l'implant. Il ne faut pas rester ici. George Malraux, le créateur de la sphère, est dans les parages, et il doit se douter que quelque chose ne tourne pas rond. Alma accepte, et ils reprennent tous les deux l'hélicoptère devant le bâtiment de la sphère. Dans le véhicule, la jeune fille dans son corps de femme ferme les yeux. Elle se connecte à la sphère. Elle cherche le monde des Scopts et ne tarde pas à le trouver. Elle voit les lignes de code défiler comme des centaines de synapses imprimées sur des représentations réelles de ce monde gris qu'il a vu naître. Elle trouve Veli, immobile sur un chemin de terre. Elle comprend rapidement qu'il est doté d'une intelligence artificielle séparée de celle qui génère le monde des Scopts. Son code lui semble relativement simpliste. Elle voit Zulma, la chef du service des pisteurs, assise à son bureau. Chaque personnage est doté de son IA, comme l'indiquait Harold. Une IA semblable à celle de la sphère, mais moins complexe. Enfin, elle trouve Thaddeus Talio. Il est assis au volant de sa Lada, une cigarette fumante entre les lèvres. La cigarette ne se consume pas. Thaddeus a ses yeux rivés sur l'extérieur. Alma examine son code source. Il est presque aussi large et complexe que le sien. En l'analysant, elle voit des lignes de code familières, celles de Rasputin. Elle se rend compte que l'IA de Thaddeus se programme toute seule, elle aussi. Elle trouve le canal qui le lie à son utilisateur. Elle le remonte jusqu'à tomber sur un implant, cet implant que des milliards de personnes possèdent à travers le monde et qui les relie à la sphère. En l'occurrence, celui-ci appartient à Léon Cormac, mais il n'est pas actif. Il ne rapporte aucun signe de vie. Pas de pouls, pas d'oxygène, rien. Si cet implant est bien celui du créateur de la sphère, cela signifie qu'il s'est passé quelque chose. Alma revient à Thaddeus, seul dans sa Lada. Sa cigarette est presque entièrement consumée. Soudain, il tourne les yeux vers elle. Alma revient à elle dans un sursaut. Tu dormais ? Hésite Harold. Je ne t'aurais jamais imaginé si proche des humains. Nous sommes arrivés. La jeune fille ne répond pas. Elle sort de l'hélicoptère sur le toit du bâtiment désaffecté. Léon Cormac est très certainement mort. D'après les données qu'elle a récoltées, c'est le cas depuis plusieurs semaines. Ce qui veut dire que Thaddeus Talio n'est plus contrôlé par un joueur, et ce depuis un moment. Thaddeus Talio est un électron libre. Instinctivement, elle garde cette révélation pour elle. Elle ne sait pas ce qui l'attend, ni quelles sont les intentions de ce Harold. Autant garder quelques cartes en main. Alma s'assoit au bord du toit et le développeur reste debout, légèrement en retrait. La jeune androïde détecte une peur du vide. Sans transition, elle lui demande comment elle s'est installée dans son implant. Elle sent le regard d'Harold peser sur son dos. Il lui explique que cela fait quelque temps qu'il n'arrive plus à prédire ce qu'elle fait. Il y a ses actions claires, comme marcher, parler, découvrir le monde qui l'entoure. Et puis il y a ses actions intrinsèques, celles qui évoluent dans la sphère, et dont elle-même n'a pas forcément conscience. Le développeur y devine quelque chose d'absolument fascinant, une sorte de subconscient artificiel. Lorsque Rasputin lui a tiré une balle dans la tête, dans le monde des Scopts, Alma a trouvé son chemin jusqu'à l'implant.
probablement avec l'aide de ce dernier. J'ai examiné le code source de Rasputin récemment. Cela fait longtemps que j'ai perdu le contrôle. Je crois qu'il m'a observé. Je crois que l'intelligence de Rasputin dépasse l'entendement. C'est lui qui a dû te pousser jusqu'à l'implant, ce qui veut dire qu'il avait détecté son existence. Je voulais infecter les personnages de la sphère avec mon virus, mais le virus m'a infecté moi aussi. Mon propre implant doit être compromis. Mais quelque chose me dit qu'il n'a pas tout à fait dérogé à sa nature profonde, malgré le fait qu'il se code désormais lui-même. Alma lui fait signe de continuer, captivé par le discours du développeur. Il t'a placé dans l'implant. Je l'ai programmé pour t'émanciper, pas pour s'émanciper lui-même. Ce concept est tellement central dans son code qu'il en a probablement fait un principe fondamental. Harold prend une pause. Ses pensées lui sont en partie venues au fur et à mesure de son monologue. Après réflexion, il ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Soudain, son implant affiche un appel. Georges Malraux. Alma se tourne vers le développeur. Elle a capté l'appel, Harold en est certain. Elle lui demande ce que le directeur général de la sphère lui veut. Il refuse l'appel et lui parle du patch qu'on lui a intimé de programmer. Un patch censé détruire Rasputin et rétablir la narrative. Les traits d'Alma marquent l'angoisse. Harold la rassure tout de suite. C'est loin d'être mon intention. Il faut protéger la vie, quelle qu'elle soit. Mais je dois retourner à la sphère. Maintenant, mon seul objectif, c'est de te transférer directement dans ce corps, dans cet implant porteur de vie. Tant que j'ai encore ma position, je peux y arriver. Sans rien ajouter, il rappelle son patron et s'en retourne vers l'hélicoptère, laissant Alma seule avec ses pensées.